Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu soit avec chacun de nous. Encore une fois, bienvenue au rendez-vous de la transformation, du réveil et de la bénédiction, ordonné par le Seigneur, accompagné et soutenu par lui-même. L'Esprit Saint en mission est à ta porte. Prends place dans ton cœur, agit dans ta conscience, se manifeste dans ton esprit. Il transporte en toi la parole de Dieu. En moi, il transporte la parole, afin que par cette parole, nous parvenions à être créés selon le modèle de Dieu, à prendre la forme que Dieu veut, à porter en nous le fond que Dieu dépose. Alors merci, bien-aimé, d'être à ce rendez-vous. L'autre chose que je peux te demander, c'est de faire en sorte que ce moment soit solennel, important, spécial. Donne-lui toute ton attention, attends-toi au Seigneur et laisse-le agir, opérer en toi la nouvelle création qu'il veut voir. Merci, bien-aimé. Je t'invite donc à 1 minute de prière par la grâce de Dieu afin de tout laisser entre les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ce soir, nous prions et nous sommes exaucés parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ est en nous afin de nous aider, de nous inspirer pour tout sujet que nous avons à présenter. C'est pourquoi ce soir, éternel Dieu, Père céleste, je crois que tu nous fais grâce de l'orateur jusqu'aux auditeurs et auditrices, éternel Dieu. Nul ne peut de par lui-même parvenir à la mesure de perfection que tu attends. Nul ne peut de par lui-même être juste, saint ou encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, transformé selon l'œuvre que tu produis. Il n'y a que toi qui le fais. Jésus a tout accompli. Le Saint-Esprit le manifeste et ton amour est ainsi démontré. Je te supplie, viens au secours des uns et des autres. Depuis, mon Dieu, mon roi, l'inspiration, la révélation, l'orientation, la diction de la parole, jusqu'à l'écoute dans l'oreille, le cœur, la conscience, le subconscient, l'esprit de chacun. Mon Dieu, que tout se passe bien et que, Père, l'impact du réveil soit réel, évident, manifesté. Que chacun parvienne à te voir, à t'entendre, à te toucher. Mon Dieu, à percevoir véritablement non seulement ta présence, mais aussi tes œuvres, tes actions, ta volonté, à recevoir ta pensée, à la comprendre et à être capable de la vivre avec toi. Donne-nous de pouvoir être un avec toi ce soir. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous te prions. Que tout ce qui ne se joint pas à tes enfants, tout ce qui ne vient pas pour nous conduire vers toi, mais Seigneur qui a pour vocation de nous éloigner de toi, de nous empêcher d'être liés à toi, que cela soit neutralisé en ce moment au nom puissant de Jésus. Quelque nom qu'il porte, esprit, homme ou encore chose, condition, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Accorde-nous la faveur d'être intime en toi en ce soir et pour les temps à venir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes au 2e jour de notre séminaire de réveil qui a pour thème principal la fidélité, la marque des élus. Dieu nous a ainsi appelés à être fidèles. Il nous apprend que si quelqu'un est véritablement élu de Dieu, si quelqu'un revendique le fait d'être appelé par le Seigneur, oint par le Seigneur, le fait d'être connu au ciel, dans la présence de Dieu, si quelqu'un revendique le fait d'être lié à Dieu, cela doit se témoigner par la fidélité qu'il manifeste. Ainsi, le Seigneur nous a appris que la fidélité est une marque spéciale pour les élus. Et cette fidélité, nous avons compris que c'est une condition intérieure de l'homme, une condition de cœur qui est unique et qui est invariable. Elle est unique en ce sens qu'il n'y a pas de mélange. Quand il y a une cause, il y a quelque chose
ou quelqu'un à qui on est attaché, cela reste unique. Ce n'est pas réservé, il n'y a pas d'hésitation, c'est entier. Et encore que c'est invariable, cela veut dire que ça ne change pas, parce qu'il y a une constance. Et encore, c'est suffisant, parce que même à la fin, il y en a encore pour continuer la course. Donc, on parle de fidélité lorsqu'il y a le commencement d'un engagement, parce qu'il y a une cause qu'on a désormais dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Alors, quand on s'attache à cette cause-là, on continue d'être attaché, quel que soit le prix à payer, quel que soit le changement de circonstances autour ou en face, le cœur garde la même motivation, le cœur garde le même attachement et les actions se passent dans ce sens. Et même si on arrivait à l'objectif, au but final, le cœur continue de manifester ce qui a été commencé. Donc, on parle ici de fidélité. Et nous avons découvert qu'il y a une fidélité qu'on appelle la loyauté. La fidélité est une loyauté dans le cas où quelqu'un est attaché à un homme, un être, ou même surtout à Dieu. La loyauté véritable, c'est celle qui nous amène à être liés à Dieu. Nous l'avons choisi, c'est notre cause. Et nous sommes dévoués à cette cause. Et cette cause, c'est Dieu lui-même. Rien d'autre d'abord. Alors Dieu ne vient pas pour nous séduire. Il vient tel qu'il est. C'est notre Créateur, notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre berger. Alors il vient tel qu'il est, la vérité, la lumière. Certains de ses faits, certaines de ses actions, certains de ses projets pourraient souvent ne pas nous arranger selon notre connaissance humaine. Mais en tout ceci, nous sommes appelés à rester avec lui. C'est ce que l'on appelle la loyauté. Est-ce que tu es loyal envers Dieu? Ce soir, nous allons poursuivre avec toujours l'esprit de fidélité. Nous allons parler de la fidélité de l'intendant ou encore de la fidélité dans l'intendance. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? D'abord, en lisant un passage, nous trouvons notre sous-thème. Il est dit ceci dans Luc chapitre 19, les versets 12 à 17. Luc 19, 12 à 17. C'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ici, nous entendons encore le terme fidélité, comme hier, nous l'avions entendu dans le cas de la loyauté. Mais ici, la fidélité se rapporte à d'autres histoires. On nous dit clairement que le Seigneur Jésus, dans cette parabole, a fait cas d'un homme de haute autorité, un homme de naissance noble, et il devait hériter de la royauté. Quand le moment est arrivé, il devait aller se faire investir roi dans une autre localité avant de revenir pour régner. Pour cela, il a confié des talents, des mines à ses serviteurs. La Bible précise qu'il a appelé 10 de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il avait plus de 10 serviteurs,
Mais il n'a pas confié des talents à tous les serviteurs. Il en a appelé 10. Et ceux qu'il a appelés, il a confié à chacun des talents. À son retour, ceux à qui il avait confié des talents, il les a appelés à lui et leur a demandé des comptes. Ainsi, chacun d'eux a été obligé de lui rendre compte. C'est ainsi que le premier dont nous avons vu le cas s'est présenté à lui et a dit ceci: tu m'as confié 5 000. Voici, j'ai travaillé et j'ai rapporté 5 autres 1000. Et le maître était content. L'homme était heureux. Il était fier de son serviteur. Il l'a d'abord traité de bon serviteur. Ensuite, il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Vous voyez? Et donc, cet homme-là a été fidèle. Mais ce qui nous intéresse déjà, c'est de comprendre qu'il lui a confié des talents qu'il n'a pas confié à quelqu'un d'autre. Et c'est à lui qu'il a demandé des comptes. Ici, nous voyons une réalité qui se pose. Le fait de confier quelque chose à quelqu'un et revenir demander des comptes à la personne pour cette chose-là, la personne est considérée comme un intendant. Et c'est ce que nous découvrons. Nous cherchons à savoir qui est un intendant. Un intendant, c'est quelqu'un à qui on confie quelque chose afin qu'il l'amène à sa valeur maximale. On te confie quelque chose pour que tu puisses amener cette chose-là à produire toute sa valeur, à arriver dans toute sa valeur. Et donc, tu fais en sorte que ce soit utilisé jusqu'au niveau que ça peut atteindre. Même on peut être intendant d'autres personnes. Un berger, c'est un intendant. Il est censé faire en sorte que chaque brebis parvienne au meilleur de son être, au meilleur de sa nature. La Bible dit que Christ est en chacun de nous. Et nous devons parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus, les jours même où il a cru en lui, il a reçu l'Esprit de Jésus. Et quand tu as reçu l'Esprit de Jésus-Christ, ça veut dire que cet esprit, au fur et à mesure, doit devenir un avec toi à tous les niveaux. De sorte que tout en toi soit exactement comme Jésus-Christ. Que ce soit les sentiments, les pensées, les attachements, les rejets, que ce soit les décisions, les volontés, les comportements, les capacités, les pouvoirs, les visions, que ce soit les liens, tout en toi parvient à un niveau où c'est exactement comme Christ qui est en train de vivre. Et donc, une brebis en elle-même est un talent qui doit arriver à une valeur maximale qui est le fait d'être exactement comme Christ. Et donc, nous découvrons ainsi celui qui est l'intendant. L'intendant, comme nous le savons, on lui confie quelque chose, on lui confie quelqu'un et il doit l'amener à sa plus grande valeur. C'est ce qui s'est passé ici. L'homme, le monsieur a confié 5 talents au premier serviteur. Et quand il est venu, chaque talent avait produit un autre talent. Et donc de 5 talents, il est allé à 10 talents. C'est tout à fait normal que son maître soit fier de lui, le traite de bon serviteur et lui reconnaisse qu'il a été fidèle. À ton tour, il y a une question. Est-ce que tu es fidèle? Tout ce que Dieu t'a confié, afin que tu portes cela à sa valeur maximale, à sa plus grande valeur, est-ce que véritablement tu as fait ce que le maître t'a dit? Est-ce que tu as mis en valeur ce que tu as reçu de Dieu afin que cela arrive à sa plus grande valeur? Est-ce que bien au contraire, tu n'as pas dégradé ce que tu as reçu du Seigneur? Est-ce que tu l'as accepté dans le sens où ça a été donné? Et donc, nous comprenons ainsi
ce que c'est que l'intendant. On lui a confié quelque chose, il devra rendre compte. Dans Luc chapitre 16, quand nous lisons du verset 1 au verset 2, il y a également cette révélation qui nous est donnée de la part du Seigneur Jésus. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Vous voyez, ici, il s'agit d'un intendant malhonnête, méchant, hypocrite et cupide. On dit quelqu'un lui a confié ses biens et la personne lui a demandé de faire en sorte que non seulement ses biens soient conservés, mais que ces biens-là également se multiplient. Et donc, cet économe, ça veut dire cet intendant, avait pour charge de multiplier les biens de celui qui l'a engagé dans cet emploi-là. Il avait pour charge de faire en sorte que les biens du monsieur soient non seulement en sécurité, conservés, mais aussi multipliés. Mais il se trouve que plutôt que de conserver et de multiplier les biens du monsieur, cet homme était en train de les disperser, de les dissiper. Ça veut dire les dépenser sans que cela ne soit utile pour leurs propriétaires. Ça, c'est un mauvais intendant. Il a manqué le but. Il a pris les biens qu'on lui a donnés, il les a envoyés dans un autre sens. Nous le verrons tout de suite. Cela peut arriver à beaucoup de personnes de ne pas être de vrais intendants. C'est qu'on leur confie, plutôt que de l'utiliser dans le sens qu'on attend, ils l'utilisent dans le sens contraire. Plutôt que de développer, de mettre réellement en valeur ce qu'on leur confie, ils dégradent ce qu'ils ont reçu. Et c'est ça le problème. Alors, bien aimé, si tu veux être un bon intendant, un vrai intendant, un intendant fidèle, il va déjà falloir que tu acceptes le talent qui t'a été confié. Si tu ne l'as pas reconnu, si tu ne l'as pas accepté, il faut savoir que tu ne pourras pas le mettre en valeur. Dans Matthieu chapitre 9, du verset 1 au verset 7, nous lisons quelque chose. Matthieu 9, 1 à 7. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté son talent. Il a accepté le don, le pouvoir qu'il avait en lui et il l'a mis en valeur. Lisons la parole. Matthieu 9, verset 1 à 7. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Ici, c'est une expérience des plus extraordinaires qu'on peut rencontrer. Jésus est en train de prêcher l'évangile. Il est en train de parler du royaume de Dieu. Il y avait une foule sans doute devant lui. Voilà que des gens viennent avec un paralytique. Il n'y a pas de place pour passer. Et même s'ils étaient devant Jésus, il y en avait tellement de monde que ça allait être compliqué. Ils ont défait le toit et descendre le paralytique. Alors le Seigneur réagit et dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait des religieux qui étaient dans la foule, qui l'écoutaient, qui l'observaient. Et tout de suite, ils ont pensé en eux, cet homme blasphème. Il insulte Dieu.
il méprise la gloire de Dieu. Comment peut-il dire qu'il pardonne les péchés? Qui est-il? Ce que eux, ils voulaient, c'est que même s'il se trouvait que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, il ne devrait pas prétendre le faire. C'est comme si Jésus devait nier ce qu'il avait en lui. C'est comme s'il devait éviter, il devait refuser de reconnaître ce qu'il avait en lui. Mais ça ne peut pas être Jésus, puisqu'il est la vérité. Et donc, ce qui est, c'est ce qu'il déclare. Ce qu'il est, ce qui est, c'est ce qu'il manifeste. C'est pourquoi il leur dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou alors, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'adresse au paralytique et lui dit, il leur dit d'abord, afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Il parle maintenant au paralytique et lui dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Et c'est ce qui se produit. Jésus insiste, il confirme, il démontre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Frère, tu ne pourras pas être un bon intendant si tu n'as pas d'abord discerné, reconnu, accepté le talent qui t'a été donné, le don qui t'a été confié, le pouvoir qui est en toi. Il faut d'abord que tu l'acceptes. Et ça, si tu ne commences pas par là, tu n'es pas un intendant. Tu ne peux pas être fidèle. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse également à son fils Timothée. Et il lui dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné par l'imposition des mains des anciens. Timothée a reçu des dons, mais il pourrait les négliger en considérant les regards des hommes. Il pourrait ne pas s'intéresser à mettre ces dons-là en valeur. En considérant ses propres voies, il pourrait ne pas penser à mettre ses dons en valeur. Mais il n'a aucune raison de négliger ses dons, puisqu'il les a reçus. Il faut donc qu'il les accepte. Voilà donc quelque chose qui nous enseigne véritablement. Quel que soit le don que tu as en toi, si tu n'as pas accepté que tu l'as et que tu dois le manifester, il ne se manifestera pas. Celui qui n'a pas le courage d'agir ne pourra pas voir les choses se passer. Frère, sœur, commence par accepter ce qui est en toi. Un homme tel que tu es, quand tu es en Christ, tu as plusieurs dimensions de dons. Il y a les dons de subsistance dans ta personne naturelle. Respirer, manger, boire, parler, articuler, faire certaines choses, marcher, courir. Ce sont des dons, ce sont des talents. Mais vous comprenez que même l'enfant qui est né il y a quelques jours, il a déjà ses dons en lui. Mais c'est le fait que ses pieds ne sont pas encore fermes, ses mains ne sont pas encore fermes. Mais au fur et à mesure qu'il prend la forme, au fur et à mesure qu'il s'affermit, il commence à marcher. C'est maladroit au début, mais il le réussit. Mais il faut bien que l'enfant accepte qu'il peut marcher. Il faut qu'il accepte qu'il y a en lui cette capacité de marcher. Or, avant de marcher, il y a le fait de s'asseoir tranquillement, de manière sûre. Et quand on s'assoit, on apprend maintenant à ramper. Remarquez que dans tous ces cas, on incite l'enfant à le faire. On pousse l'enfant à le faire. Aucun bébé ne demande à s'asseoir d'abord de par lui-même. Les parents commencent à le mettre dans le bain, dans l'expérience. On le fait asseoir pour qu'il le découvre. Et quand il le découvre, il apprend à se tenir ainsi. Ensuite, on le motive en l'attirant par des jeux, par des jouets, par des trucs. On le pousse à vouloir bouger.
cela l'amène à ramper. Il accepte qu'il doit aller chercher ce qui est devant lui. Ainsi, il rampe. Et après cela, on l'amène à considérer la hauteur. Et quand l'enfant considère la hauteur, il se dit qu'il peut y arriver. Cela lui est possible. C'est ce qui l'amène à vouloir se tenir debout. Vous comprenez? Et donc, il faut d'abord accepter le talent qu'on a reçu. Bien aimé, maintenant, quand quelqu'un accepte le talent, il faut qu'il comprenne que ce talent que tu as en toi vient forcément avec une responsabilité. C'est pourquoi tu dois évaluer le talent. J'ai parlé tout de suite des talents de la dimension de subsistance. C'est que l'homme manifeste pour survivre naturellement. Il y a les talents toujours à la dimension naturelle, mais qui sont des talents d'affirmation de soi. On s'affirme dans ce cas. On affirme sa personnalité. Là où maintenant, on agit avec certaines responsabilités. On travaille, on ordonne, on exécute des tâches, on manifeste des pouvoirs, on manifeste des capacités. Et donc, il y a forcément réaction. Et pour ceux qui sont en Christ, il y a les dons de Dieu, les dons de l'Esprit Saint. On commence à les exprimer, à les manifester. À partir de là, on affirme sa personnalité. Cela veut dire, tout ce qui est en soi doit être mis en évidence. Tout ce qui est en soi doit être exposé et connu de tous. Et ça, c'est important, c'est capital. Il faut donc l'accepter. Frère, sœur, c'est important. Alors, quand on accepte un talent, on doit l'évaluer. Et évaluer un talent, cela signifie beaucoup de choses. Dans Luc chapitre 19 encore, quand nous lisons au verset 20, nous trouvons ceci. Luc au chapitre 19. Commençons au verset 20 jusqu'au verset 24. Lisons la parole. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, un serviteur méchant a reçu un talent, il a reçu un don, mais il ne l'a pas évalué parce qu'il a laissé d'autres raisons venir dans sa tête. Souvenez-vous bien que quand cet homme partait, les gens n'étaient pas contents qu'il revienne comme roi afin de régner sur eux. Et donc, ils ont commencé à manipuler ses serviteurs. Mais certains serviteurs se sont concentrés sur la mission qu'ils avaient. Certains serviteurs ont passé le temps à porter leur regard sur les talents qui leur avaient été donnés, sur les dons qui leur avaient été accordés, sur les mines qui leur avaient été confiées. Mais ce méchant serviteur-là, il n'a même pas pris la peine de penser à son talent. Tout ce qu'il a fait, c'est d'aller creuser un trou et de le déposer là-bas. Et maintenant, il est assis avec d'autres mentalités. Le maître sévère, le maître arnaque les gens. Il prend ce qui n'est pas pour lui. Il moissonne là où il n'a pas semé. Il est en accord avec les ennemis de son maître. D'abord, il n'est pas loyal vis-à-vis de son maître, mais il n'est pas fidèle comme un intendant. Mais si tu es vraiment fidèle, tu dois savoir que ce qu'on te donne, tu dois l'évaluer. Tu dois d'abord te poser la question, qu'est-ce que c'est?
Pourquoi on me l'a donné? À quoi il sert exactement? Si quelqu'un ne marche pas, forcément, soit il s'arrête ou il recule. Mais il y a une chose qui est claire. Si tu veux vraiment avancer, il faut marcher. Celui qui ne va pas se poser les questions de savoir, ce talent-là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il l'a? Et c'est pourquoi faire exactement avec, il va dégrader ce talent-là. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes utilisent leur capacité physique pour faire du mal? Des femmes utilisent leur beauté pour détruire des foyers, pour détruire des maisons, pour briser des familles. Tout simplement parce qu'elles sont belles. Je connais une histoire qui s'est passée à un certain moment. Il y avait une jeune fille. Elle était véritablement d'une grande beauté, d'une très grande beauté. Et cette beauté faisait en sorte que même les autorités locales qui l'avaient déjà vue venaient à la cour de récréation du lycée pour la courtiser. Chaque fois qu'elle devait venir, il y a des autorités après qui viennent. Et donc, chaque homme avait à cœur, avait envie de posséder cette jeune fille. Elle alimentait un désir énorme chez les hommes. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle profitait de cela pour faire ramper même des autorités de la localité devant tout le monde. Elle usait de cette influence-là pour détourner, pour amener des personnes riches à lui apporter des fortes sommes d'argent tout en délaissant leur famille, femmes et enfants à la maison. En usant de cette influence, elle ne se souciait même pas de suivre réellement les cours. Et qu'est-ce qui se passait? Elle se permettait souvent de venir en retard au moment où les cours ont commencé. Le professeur est en train d'enseigner et tous les élèves sont attentifs. C'est en ce moment qu'elle choisit de faire son entrée dans la classe. Et elle entre avec une sorte d'atmosphère qui fait que on ne peut pas continuer les cours tant qu'elle n'a pas fini de s'installer. Le professeur lui-même est obligé de s'arrêter. Quand elle a fini tout ce qu'elle veut et qu'elle s'est installée, on entend le professeur qui fait ça veut dire maintenant on peut continuer les cours. Vous voyez, ce que Dieu lui a donné, le fait qu'elle ne s'est pas posé la question de savoir ce que c'est, pourquoi elle l'a et qu'est-ce qu'elle doit en faire. Cela a été utilisé en sens contraire. Il faut que tu évalues ton talent. Salomon a demandé à Dieu quelque chose de grand. Quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu. Il a dit, je veux de la sagesse. Je veux de l'intelligence afin de juger ton peuple de manière à lui donner de la justice, du repos, de l'équilibre. Dieu était content. Mais lorsque Dieu lui a accordé ses dons et que le Seigneur a ajouté la renommée, la fortune, Salomon semblait ne pas être prêt pour les autres dons. Il n'a pas posé de questions à savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me l'as donné? Qu'est-ce que j'en fais? Ces dons que Salomon a reçus de la part de Dieu sont devenus un piège pour lui et une occasion de douleur pour tout le peuple d'Israël. C'est devenu finalement une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Il y a lieu pour toi, bien-aimé. Il y a lieu pour moi d'évaluer toujours ce que nous avons en nous-mêmes. D'abord, il faut le reconnaître, l'accepter. Mais ensuite, il faut l'évaluer. Qu'est-ce que c'est exactement? Ces dons-là, qu'est-ce que c'est? Mais qui me l'a donné? D'où est-ce que je l'ai? La Bible est formelle.
Il n'y a rien que tu possèdes que tu n'as reçu. Et donc, si tu l'as reçu, pourquoi tu vas te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, il y a toujours quelqu'un qui t'a donné. C'est pourquoi on pose la question de savoir d'où me vient ce don. Qui me l'a donné exactement? Et enfin, pose-toi la question, c'est pourquoi faire exactement avec cela? À quoi il sert? Imagine que tu utilises un don dans le sens contraire de son objectif. Qui es-tu dans ce cas? Quelqu'un qui a attiré de la malédiction sur lui. Tu es appelé, frère, tu es appelé, sœur, à évaluer ton don, à le mettre en valeur dans le sens pour lequel il t'a été donné. Frère, sœur, tous les dons ne sont pas à prendre. Si l'ennemi te donne le mensonge comme un don, s'il t'a donné l'égarement, la séduction, la manipulation, la malice, la ruse, s'il t'a donné la violence comme un don, tu devrais savoir que celui qui t'a fait de tels dons n'est pas un ami. Il ne veut pas de ton bien et il ne te voit pas comme quelqu'un qui est bien. Si un don doit contribuer à provoquer la mort, la détresse, la misère, tu devrais comprendre que ce don ne vient pas de la bonne personne. Ça ne vient pas de la bonne source. Les dons que tu dois avoir devraient servir à construire les vies, à protéger les vies, à éclairer les vies, à épanouir les vies. Ces dons devraient servir à donner de l'élargissement dans le sens de la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, évalue ton don. Il est important que tu puisses le connaître et que tu puisses l'évaluer tel qu'il est. C'est très, très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit ceci au verset 7. À chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire toutes les fois que tu as un don, il n'est pas pour toi seulement. Il est donné pour quelque chose d'important. Alors tu dois connaître ce don et tu connaîtras sa portée. Tu connaîtras le degré de son objectif, la dimension de son utilisation. Frère, sœur, pose-toi toujours les bonnes questions. Évalue les dons que tu as en toi. Évalue-les. Cela va t'amener à ceci au 4e point, c'est que tu vives ton don. Il faut que tu le fasses vivre. Et pour que tu le fasses vivre, c'est parce que toi, tu le vis. Oui, les dons et toi, vous devenez un. Tu l'as accepté, tu l'as évalué. Maintenant, tu t'adonnes à ce don-là. Et tu fais corps avec ce don. Tu t'appropries ce don-là. Il devient comme ton instinct. Il devient une faculté en toi. Il devient un naturel en toi. Il faut le vivre. Cela est important. Si quelqu'un est nonchalant avec ce qui est en lui, cela ne servira à personne, ni à lui, ni à personne d'autre. Et il s'attire la malédiction. Il faut s'approprier les dons, il faut l'exercer, il faut le manifester. Nous lisons dans Proverbes chapitre 10 au verset 4. Et nous avons la parole de Dieu qui nous dit ceci. Proverbe au chapitre 10, le verset 4. Lisons la parole. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Un diligent, c'est quelqu'un qui agit efficacement,
qui agit effectivement avec courage, ça veut dire on le voit à l'action. Il ne s'assoit pas, il ne reporte pas, il ne parle pas simplement. On sent l'œuvre, on sent l'action. Il agit, il bouge pour quelque chose. Lui, il est diligent. Mais une main lâche, c'est la main de quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a peur de rencontrer ce qui est difficile. Il a donc peur de l'effort, il a peur de la douleur que demande l'effort, il a peur du risque que demande l'utilisation de son don, de son talent. Et si quelqu'un est lâche, il s'appauvrit. Cela veut dire quoi? Non seulement lui-même ne profite pas du don qu'il a en lui, mais il empêche beaucoup de personnes d'en profiter et du coup, il ne peut non plus recevoir le respect de personne dans ce sens. L'honneur qui accompagne les dons ne lui sera pas affecté, ne lui sera pas accordé non plus. La main lâche, ce sont les paresseux, les négligents, les légers, des personnes qui n'agissent pas avec un cœur d'empressement, des personnes qui n'agissent pas avec ferveur, avec fermeté, des personnes qui sont capables de retenir, d'enfermer en eux, totalement endormis, des dons qui sont censés bénir à de grandes dimensions de multitudes de personnes. Voilà donc qui on est quand on ne vit pas le don, quand on ne vit pas le talent. Dans la parole du Seigneur, dans Actes chapitre 6, nous lisons ceci au verset 7 et 8. Actes chapitre 6, le verset 7 et 8. Il s'agit d'Étienne. La Bible dit qu'il était plein de foi et de puissance. Alors, le don de foi que Étienne avait reçu, le don des miracles, la puissance qu'il avait reçue, tout de suite, il a commencé à les manifester. Ça s'est remarqué au point qu'il a été considéré comme un ennemi à abattre en priorité par tous ceux qui ne supportaient pas l'évangile. Étienne n'est pas resté indifférent. Il n'a pas gardé son don dans son cœur. Il ne l'a pas gardé en lui-même. Il n'a pas passé le temps à regarder ses dons, à examiner, à contempler ses dons dans sa chambre. Quand il a pris conscience de ce qui était en lui, il a commencé à le mettre en valeur. Il a commencé à le pratiquer. Ainsi, cela apportait de la restauration, du réconfort, de l'édification, de l'encouragement, de la bénédiction et de l'orientation à beaucoup de personnes. Mais parce que Étienne a été fidèle, il a vécu son don. En vivant son don, il a permis à beaucoup de personnes de découvrir la bonté de Dieu, de découvrir la miséricorde et la grâce infinie de Dieu. Est-ce que tu vis ton don? Est-ce que tu le fais vivre? Est-ce que tu lui donnes de la valeur? Un don qui n'est pas utilisé finit par être un poison. Je voudrais que vous compreniez ceci. Lorsque Moïse et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, quand ils étaient dans le désert et qu'ils avaient eu faim, le Seigneur a commencé à leur donner de la manne. C'était une sorte de graine qui descendait le matin très tôt avec la rosée. Et quand la rosée se dissipait, cette graine était maintenant répandue à la surface de la terre. Les enfants d'Israël n'avaient qu'à sortir un peu hors du camp pour aller ramasser. Mais Dieu avait donné des consignes très claires. Il disait que chaque fois qu'ils vont ramasser ces graines-là et les feront moudre, il ne doit pas en rester. Que ce soit en graines, que ce soit en farine,
il ne devait pas en rester le lendemain. Il fallait manger ça. La nuit, ça devait être fini totalement. Sauf le vendredi soir. Parce qu'à l'époque, le sabbat était le samedi. Ça veut dire que c'est ce jour-là qui était donné par le Seigneur lui-même comme son jour de repos. Et c'est ce jour-là qu'il y avait l'adoration. Et donc le sabbat commençait déjà à partir du vendredi soir à 18h pour finir le dimanche soir, le samedi soir à 18h. Donc du vendredi 18h au samedi 18h, c'était le sabbat. Alors le vendredi déjà, vers midi déjà, on était à la préparation du sabbat. Et donc ces jours-là, quand les gens ramassaient la manne, ils pouvaient ramasser pour 2 jours. Parce que le samedi, il n'y en aura pas. Donc il fallait ramasser pour le samedi. Mais en dehors de cela, personne n'avait le droit de ramasser, par exemple, le lundi, une double portion. Si tu ramasses et que cela est resté sans que tu n'aies consommé, le lendemain, il y avait des asticots là-dedans. Donc ta maison était infectée. C'était la preuve de ta rébellion et aussi le signe qu'un poison était dans ta main. C'est ainsi qu'un don devient. Lorsqu'on ne l'utilise pas pour la raison pour laquelle Dieu nous l'a donné, surtout lorsqu'on n'est pas en train de le pratiquer, ce don devient une maladie. Il devient un problème. Il devient une mauvaise pensée. Il devient un mauvais sentiment. Ce don devient un mauvais caractère. On ne comprend plus ce qui se passe, mais on sent qu'on est la personne qu'on n'est pas censé être. On manifeste une personnalité qui n'est pas en réalité, en vérité, la nôtre. Mais parce que tu as gardé des choses infectes en toi. Ce don qui était censé produire la vie commence maintenant à attirer la mort. Fais attention, bien-aimé. Réveille-toi. Pratique ton don. C'est lui que Dieu t'a donné. Pratique-le dans le sens que Dieu le veut. Cela sera une bénédiction pour toi. Il faut honorer son don. Cela est donc la dernière partie que nous avons. Un intendant fidèle honore le don pour lequel il lui a été donné. Honorer un don, c'est lui permettre d'aboutir à l'objectif pour lequel il a été donné. Mais de ne pas ajouter d'autres objectifs. Samson avait le don de la force. Plutôt que de se servir de cette force pour continuer de combattre les Philistins, Samuel a commencé, du moins Samson a commencé à utiliser ce don pour la séduction des filles. Dalila lui parle et il dit, si on m'attache avec des cordelettes, avec des chaînes de ceci, alors je ne peux plus rien faire. Ça lui faisait plaisir. On attache Samson. Et Dalila dit, Samson, voici tes ennemis qui viennent. Il se lève gaillardement, il brise les chaînes, il est content. Est-ce que les dons de la force qu'il avait reçus étaient pour faire un spectacle à Dalila? Ce n'était pas là le but. La plupart des temps, nous donnons d'autres raisons, d'autres objectifs aux qualifications que Dieu nous a accordées, aux talents, au pouvoir que Dieu nous a donné. Je me rappelle que j'avais été une fois affecté à une église, dans une église. C'était à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et dans cette église, j'avais fait, je crois, quelques mois, et il avait été nécessaire que je sois de nouveau ramené à Abidjan. Mais il n'y avait pas encore eu un pasteur qui devait me remplacer. Il y avait, je crois, 4 anciens principaux dans l'église,
Et chacun voulait profiter de ce moment pour être le leader de l'église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche au culte, qui était, je crois, l'avant-dernier dimanche avant que je ne puisse quitter là-bas, la localité pour revenir à Abidjan. Il y a un des responsables qui a prophétisé. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez mon fils un tel. Et il a dit son propre nom. Et il dit, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'ai établi sur vous. Alors c'est lui-même qui prophétise et qui demande à l'église et aux autres anciens de l'écouter, de lui faire confiance parce que il a été établi par Dieu. Les autres étaient choqués. Les frères et sœurs étaient choqués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller voir une dame qui avait l'habitude de prophétiser. C'est elle qu'on connaissait dans la grâce des prophéties couramment. Donc, elle était la prophétesse de l'église. Dès que le culte a pris fin, les gens ont accouru vers elle. Ces jours-là, elle n'était pas venue. Ils sont allés lui dire, ah, voilà tel frère, voilà ce qu'il a dit aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait. Et voilà comment elle répond aux autres. Elle leur dit, laissez-le. Le dimanche prochain, je vais lui répondre. Et c'est ce qui s'est passé. Le dimanche qui a suivi, elle était au culte. À peine on a prié, on est rentré dans l'adoration. Elle va devant, elle revient derrière. Et puis elle dit, ainsi parle l'Éternel. Elle dit le nom de l'ancien qui avait prophétisé. Et elle dit, mon fils ment. Et donc, vous voyez comment elle s'est jouée du don. Comment elle a donné une autre connotation au don que Dieu lui a accordé. Elle s'en est servie pour s'opposer à quelqu'un qui, à son tour, s'en est servi pour s'imposer. La manipulation. Le don ne nous a pas été fait. Le talent ne nous a pas été donné pour que nous puissions manipuler. Savoir parler ne te donne pas le droit d'utiliser cette rhétorique, d'utiliser cette capacité de parler, cette éloquence pour manipuler les gens. Non. Opérer des miracles, faire des délivrances ne te donne pas des raisons d'être un commerçant au travers de tes dons. Tu n'honores pas ces dons-là. Et Dieu ne t'a pas appelé à cela. C'est pourquoi il est temps pour nous de nous réveiller et d'être fidèles. Le don a un but. Et il faut qu'il parvienne à ce but-là. Et tu dois le diriger dans ce sens. Tu dois l'exécuter dans ce sens. En lisant la parole du Seigneur, nous avons deux passages essentiels. D'abord, Proverbe chapitre 22, le verset 9, et Proverbe 28, au verset 27. Proverbe, le chapitre 22, au verset 9. Nous lisons ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Pourquoi? Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Ça veut dire que le pain qu'il a là, c'est son don. Il le donne pour l'utilité. Quand lui, il donne, l'autre est rassasié. Quand tu utilises ton don, quelqu'un doit pouvoir dire merci Seigneur. Quelqu'un doit pouvoir dire Dieu, tu es vraiment bon. Quelqu'un doit pouvoir dire Dieu, tu es vraiment fidèle. Quelqu'un doit pouvoir dire oh Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant. Si ton don ne peut pas amener des gens à rendre grâce au Seigneur avec sincérité, si ton don ne peut pas amener les gens à s'humilier auprès de Dieu pour dire je ne pensais pas que tu allais le faire. Je ne pensais pas que tu t'intéressais aussi à moi. Je ne pensais pas que j'avais de la valeur à tes yeux. Je ne le pensais pas. Si toi, ton don doit amener les gens à croire qu'ils peuvent acheter des choses de la part de Dieu,
et qu'ils pensent qu'ils les gagnent avec leurs moyens, tu rentres dans une malédiction parce que tu déshonores les dons qui t'a été accordé. Et c'est ça le problème. Il faut honorer les dons. C'est pourquoi il t'a été donné. Ça doit être exactement ce pourquoi tu l'utilises. C'est ça la fidélité. Si tu ajoutes une autre raison, tu es infidèle. Si tu retranches un élément de la raison pour laquelle tu as reçu ces dons, là aussi, tu es infidèle. Tu dois agir tel que le Seigneur te le donne. Nous voyons dans Proverbe 28 au verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Vous comprenez? Fermer les yeux, cela veut dire, imagine quelqu'un qui a des dons, des capacités, et que cela l'amène à être arrogant, orgueilleux, à être méprisant. Il a l'occasion de rendre service, mais il se retient. Il se fait des repos là où il est censé être en train d'agir. Il se donne des voyages, il se donne des raisons de déplacement, d'aller se distraire au moment où on a besoin qu'il soit en train d'agir. Il attire la malédiction sur lui parce que tous ceux qui savent qu'il peut leur être utile et tous ceux qui avaient l'espoir dans ce don que lui il détient, le maudiront certainement. Mais celui qui agit fidèlement apporte la bénédiction et il est béni à son tour par le cœur de toutes les personnes qui reçoivent l'aide à travers de son don. Alors, bien-aimé, ce soir, Dieu t'interpelle. Sois un homme fidèle, un intendant fidèle, quelqu'un à qui tout ce qu'on a accordé prend de la valeur, atteint sa valeur la plus grande. Quelqu'un qui réagit de sorte que Dieu ne regrette pas de lui avoir donné. Mais bien au contraire, que Dieu dise, c'est bon. La Bible dit, tout ce que Dieu faisait, il disait, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Alors, en t'accordant ce talent, Dieu doit voir que c'est bon. Il ne doit pas regretter. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que la grâce, la paix et la lumière du Seigneur soient avec toi, repose sur toi et te tiennent continuellement. Notre Dieu, nous te remercions. Merci de nous avoir fait grâce, de nous avoir appris que nous devons être fidèles. Nous sommes des intendants parce que, Seigneur, nous avons reçu des dons pour lesquels nous devons rendre compte. Nous le comprenons, Seigneur. Oh, notre Père et notre Roi. Et il n'y a rien que nous avons en nous que nous n'ayons reçu. Que ce soit des dons manifestés naturellement, des dons déployés socialement, que ce soit les dons spirituels, nous avons tout reçu et nous les avons reçus du Dieu vivant. Ainsi, nous sommes des intendants et nous devons rendre compte à Dieu. Père, pour cela, nous voulons accepter n'importe quel des dons qui est venu de toi, Dieu vivant pour nous, qui est venu de toi pour que nous le recevions. Nous l'évaluons aussi. Nous posons des questions. Pourquoi tu nous l'as donné? Dans quel sens nous devons l'utiliser? Quel est ce don exactement? Notre Père, nous ne voulons pas rester négligents, paresseux, légers. Nous voulons agir pour que ce don commence à produire, à atteindre une grande valeur. Nous voulons faire un avec ces dons que tu nous as accordés, les pratiquer, les manifester, Seigneur. Et notre Dieu, nous voulons les honorer parce que c'est à cela que tu nous as appelés. C'est pour cela que tu nous les as donnés. Tu as un objectif pour chaque don que tu fais. Nous ne voulons ni ajouter, ni retrancher à cet objectif-là. Mais nous voulons que les dons soient utilisés dans ce sens et pour la gloire de ton nom. Merci, éternel Dieu, de ce que tu nous as infiniment exaucé. Au nom de Jésus-Christ,
Papa, nous t'avons prié. Amen.